voilà, donc on commence les présentations de nos decks respectifs à moi, Laurent et Elias. Donc je vais vous présenter mon premier deck qui est un mélange entre un Seigneur Shadow, donc Seigneur Lumière et Shadow, avec les rollers et plein d'autres cartes, donc vous verrez bien. Donc je vais commencer par vous montrer mes cartes. Je joue premièrement 2 faucons Shadow, avec ceci 2 dragons, histoire de pouvoir péter les MP, c'est utile à la place des typhons. Les bêtes, afin de pouvoir tuto le deck un peu plus rapidement, puisque ça permet de piocher et même de défausser, donc en fait dans ce deck c'est juste magnifique. Les squamatés qui permettent en fait, quand ils sont pétés, ça me permet de choisir selon qu'est-ce qui se passe dans le duel, si je vais envoyer un dragon ou une bête ou autre chose. Ensuite on part donc, étant donné que je ne joue pas les fusions Shadow, je ne joue pas non plus les MP, donc pas des hérissons, etc. Je pars directement sur Seigneur Lumière, donc 3 Lumina, puisque ça tuto tous les Seigneurs Lumière, ça permet de défausser, donc il y a les effets des Shadow et tout le reste. 2 Raiden, afin de meule pendant mon tour, c'est très utile aussi, puis c'est un Sainto. 2 Minerva, pareil, un Sainto. Sainto 3, c'est utile, puis l'effet de quand il est défaussé ou meule, on meule de 1 de plus, très utile. Un Félix, parce que je peux pas en jouer beaucoup plus parce que c'est circonstanciel, il faut qu'elle soit au cimetière et elle peut être invoquée seulement par des effets de monstres. Donc voilà, Félix, qui est aussi un Sainto. Ensuite une Eren, c'est alors premièrement parce qu'il me faut plusieurs noms de Seigneur Lumière pour JD, donc il me faut plusieurs donc Seigneur Lumière, et en plus c'est bien, c'est un anti-Shadow contre les autres. Hein. Une Lila, en plus des dragons pour péter les MP toujours, et puis ça permet de meule aussi. Et bien sûr les 3 JD qu'il faut jouer. Ah oui, c'est un Seigneur Lumière Shadow, donc voilà, 3 JD. Ensuite pour tuto les JD, comme j'ai dit, ça fait un petit peu roller, donc j'ai les 2 vouivres. Les 2 vouivres Eclipse suivis de 3 rollers, j'en joue seulement 3 puisque mon but est principalement d'OTK, donc Redox c'est pas très utile dans ce genre de deck. Ensuite je joue Dad, puisque je peux le tuto avec les vouivres et que je joue des ténèbres, donc les Shadow. Suivi de BLS et Sorciers du Chaos, parce qu'ils sont facilement... Enfin on peut les sortir tellement facilement dans ce deck que autant les jouer. Hein. Et un petit zombie épidémique, alors là je me suis tapé un délire, c'est parce que étant donné que je meule beaucoup, j'envoie au cimetière, ça me permet de facilement utiliser mon extra deck, donc je vous montrerai mon extra deck qui est pas mal je trouve. Ensuite un MP, donc bien entendu sacrifice inutile qui sert pour toutes les cartes, hein, autant que ce soit pour le roller, le Seigneur Lumière ou le Shadow. Ensuite le renfort de lumière, pour le Seigneur Lumière c'est magnifique, ça permet de meule 3. 3 échanges solaires, pareil, super utile dans ce deck. Ça permet de piocher, de meule, ça fait tout le deck. Invitation des ténèbres, puisque j'ai souvent des ténèbres, donc je peux piocher comme ça. Une réincarnation de monstre, parce que c'est souvent utile de récupérer un JD qui a été meule, un BLS ou un sorcier du chaos. Voilà. En même temps je défausse, donc il y a les effets des monstres que je défausse. Un contrôle mental, donc pareil, c'est par rapport à l'extra deck. Étant donné que j'ai beaucoup de Sainto et beaucoup d'Ixies, le contrôle mental il est souvent très utile. Ça me permet d'utiliser les monstres adverses. Et ensuite, juste 2 pièges, les compétences, parce que c'est les seules cartes avec compétences de prisonnier qui sont utiles même en étant meule. Donc ensuite, je vais vous parler de mon extra deck. Donc mon extra deck, je me suis dit qu'il me fallait des Saintos de tous les niveaux. Alors j'ai commencé à partir de 5 parce qu'avant, je peux pas les invoquer. Donc par exemple, là, je peux faire avec une Lumina et un Faucon, hein, ou plein d'autres façons. Donc 5, je fous Calidor. Niveau 6, j'en joue 2. Je joue un Zectron, premièrement. Par exemple, quand je sais que je vais jouer JD, j'invoque un Zectron, comme ça il n'est pas détruit le tour où il est invoqué et je peux utiliser l'effet de JD sans le péter. Et bien sûr le fameux Goyo qui est repassé à 1, qui est cheaté, hein, je vais même pas vous dire pourquoi, je le joue. Ensuite en niveau 7, je joue Michael le Grand, parce que Seigneur Lumière, un bon effet et tout ça. Et quand je peux pas l'invoquer, puisqu'il faut forcément que ce soit un non Sainto Lumière, je joue la Rose Noire qui me permet de balayer le terrain et d'OTK par la suite en fait. Donc c'est très utile. Ensuite en Sainto 8, je joue le Dragon de Ferraille, qui est très utile aussi, puisque je détruis un de mes monstres, souvent je fais avec des Shadows, donc il y a les effets pour détruire une carte adverse. Et Belzé, que je peux sortir qu'avec le Faucon ou le Zombie Épidémique, d'où l'utilité en plus, qui est plus qu'utile selon les adversaires. Ensuite en Sainto 9, j'étais pas obligé mais j'en ai mis un, j'ai mis Gigant Château. Donc j'ai pas mis la larve de brume parce que
En fait, la condition de la larve de brume, c'est 2 monstres non Cinto et j'ai pas forcément l'occasion d'en avoir 2, parce que parfois je fais un roller et Raiden par exemple, donc Gigant Château. Ensuite en 10, Léo, incontournable niveau 10. Et en niveau 11, mon petit Star Eater, très utile, puis il est niveau 11, donc ça permet d'être invoqué. Merde, tout à l'heure j'ai dit une connerie, mais c'est pas grave. Pour Gigant Château, c'est pas un roller, mais bon, bref. Ensuite en X6, donc je joue une seule X6 3 qui est ingénieur m'équiper pour le moment. J'attends un Lévière, c'est très utile aussi. Donc l'ingénieur me permet juste de protéger, c'est quand j'ai trop de monstres niveau 3, je peux le faire. Ensuite en X6 4, circonstanciellement j'ai numéro 101. Sinon après je joue Chêne Laval qui me permet de tuto absolument tout le deck. Puisque déjà je détache, donc il y a l'effet souvent si je le fais avec une vouivre, et puis après le deuxième effet d'envoyer. Ensuite en X6-7, Big Eye et Dracosac, parce que c'est les meilleurs. Hein. C'est notre riche. Ouais, c'est ça, c'est un truc de riche. Et puis hop, 2 jetons, bien sûr, des jetons de merde, tout rose, coco, parce que je suis PD, bien sûr. Non, je rigole. Pour Dracosac. Et voilà, c'est tout. C'était mon deck.